J'adore les dinosaures. Moi aussi. Regardons-en un autre. On n'a pas encore vu le rugissement du dinosaure. Zou, vous n'auriez pas plutôt envie d'aller jouer dehors? C'est une belle journée. Oui, et si on allait au terrain de jeu du parc? Bonne idée. Nous pourrons toujours regarder des films quand il pleuvra. Attention tout le monde, voici le Zoosaure, le dinosaure le plus grand et le plus terrifiant du monde. Ne t'en fais pas, Elsie. Le terrible Papizor est venu te sauver. Tu n'as pas encore gagné, Papizor. Le Zoosaure va t'attraper toi aussi. Regardez, là, il y a quelque chose dans l'herbe. Qu'est-ce que c'est, Zou? Mais c'est pas possible. Ce serait vraiment extraordinaire. Zou, que penses-tu que ce soit? Tu te souviens, Elsie, du film qu'on regardait tout à l'heure? Tu penses que c'est un dinosaure? Pas un dinosaure, un œuf de dinosaure. Ça a la même forme qu'un œuf en plus gros. C'est forcément un œuf de dinosaure. C'est vraiment très lourd. Ça pourrait très bien être un œuf de tyrannosaure. C'est un des plus gros dinosaures qui existait. Oh, j'espère que non, Zou. Ils ne sont pas très sympas. C'est peut-être simplement une grosse pierre, vous savez. Mais papy, ça ressemble pas à une pierre. Moi, je suis sûre que c'est un œuf de dinosaure. Eh bien, oui, peut-être, si tu le dis. Si c'est vraiment un œuf de dinosaure, c'est drôlement joli. Dis, papy, je peux m'en occuper, s'il te plaît? Je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas. Ça n'a l'air d'appartenir à personne. L'œuf est certainement très très vieux, parce que s'il y avait eu un dinosaure dans le parc, tout le monde l'aurait vu. Oui, et entendu. Zou, je crois que Poc se sent un peu délaissé. T'en fais pas, Poc, tu restes mon super meilleur ami. Je peux pas jouer avec un œuf comme je le fais avec toi. Papy, si on regardait sur la tablette ce qu'on peut trouver sur les œufs de dinosaures, s'il te plaît. Bonne idée, Zou. Pour tout vous dire, je suis moi-même un peu curieux. Merci, papy. Œuf de dinosaure. Ma parole, il y en a beaucoup. Regarde, celui-là, il ressemble à ton œuf. Oui, mais il n'a pas de tache rouge. Imagine, si un bébé dinosaure sortait de cet œuf. Il grandirait, grandirait, dépasserait le toit de la maison. Alors on serait obligé de lui construire une maison géante pour dinosaures. Il risquerait de la manger. Ah oui, mais il doit éclore d'abord. Peut-être que ça pourrait aider si on lui passait de la musique. D'accord, Zou, essayons ça. On va dans ma chambre, papy. Très bien, Zou. À tout à l'heure. Oh, ça alors. Peut-être qu'il préférerait de la musique pop. Peut-être. Pas de changement pour le moment. On dirait que la musique n'a pas d'effet sur les œufs. Oh, regarde, Elsie, il a bougé. C'est sûr, c'est un œuf de dinosaure. Le bébé à l'intérieur, il a bougé. Non, je ne crois pas, Zou. Il s'est penché parce que les deux coussins ne le maintiennent pas droit. Ah oui, tu as raison. Allez, Poc, peut-être que si tu le couves, il va éclore. C'est juste pour un moment, Poc. Tes plumes le tiendront au chaud. Et alors, le bébé sortira. Comment vont nos deux observateurs d'œufs?
Je voulais dire nos 3 observateurs d'œufs. Tout va bien, papy. Mais il faudrait quelque chose pour empêcher l'œuf de basculer. Très bien, Zo. Que dis-tu de ça? Oui, ça marchera très bien. Tout œuf de dinosaure devrait avoir un tel support. C'est papa et maman. Je vais leur montrer ce qu'on a trouvé. Maman, papa, regardez ce que j'ai trouvé dans le parc. Un œuf de dinosaure. C'est incroyable, mon Zou. Ça y ressemble vraiment, en tout cas. Eh bien, ça alors! En voilà une belle trouvaille, Zou. J'espère que l'œuf ne va pas éclore pendant que nous sommes en train de manger. J'y vais. Salut, Zinnia. Salut, Zou. Bonjour tout le monde. Bonjour, papy. Bonjour, Zou. Tes parents sont là? Papa et maman sont un peu pressés. Oui, je vois ça. Je suis désolée, Zelda. Je n'ai entendu personne me dire qu'il avait trouvé une sculpture aujourd'hui. Bien entendu, si j'apprends quoi que ce soit... C'est une pièce de Zengxander, 3e du nom, autrement dit le sculpteur le plus célèbre de toute la planète. Oh, et forcément, il a fallu que Xavier la perde. C'est un désastre complet, la pièce centrale de notre nouvelle exposition. Notre réputation dans le monde de l'art sera taillée en pièces. Tu sais, j'avais quand même pas mal de choses à faire aujourd'hui. J'ai d'abord amené Zinnia à l'école, puis je suis allé chez Monsieur Zoé, et ensuite il a fallu rendre visite à nos fournisseurs. Je dois l'avoir laissé quelque part. Es-tu revenu sur tes pas, Xavier? Oui, bien sûr, je l'ai même fait plusieurs fois, mais je ne l'ai pas retrouvé. On perd tous des choses quelquefois, oncle Xavier. Je suis sûre qu'elle réapparaîtra. Comme dit Nanou, ce sera au dernier endroit où tu chercheras. Et comment savoir si je cherche au dernier endroit? On devrait vraiment y aller maintenant. Tu dois encore annoncer la mauvaise nouvelle à Zengxander. Et je ne suis pas pressée de voir sa réaction quand il l'apprendra. Je voulais vous montrer quelque chose que j'ai trouvé aujourd'hui. Une autre fois, mon chéri. Mais je veux voir ce que Zou a trouvé maintenant. S'il te plaît, maman. Papa. Oh. Très bien, Zinnia. Mais il va falloir faire très vite. Par là. Mais vous devez fermer les yeux d'abord. Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Oh! Oh! C'est super, non? Je l'ai trouvé dans le parc. Mais je ne peux pas le croire. Oh, merci, Zou. Quel soulagement. Pourquoi? C'est la sculpture que papa a perdue. Une sculpture? Je pensais que c'était un œuf de dinosaure. Eh bien, c'est censé y ressembler. C'est pour cette raison que Zengxander a appelé cette pièce œuf dino. Je l'ai récupéré ce matin. Je me suis assis un moment dans le parc pour me reposer et je l'ai oublié là-bas. Je te la rends, tante Zelda. Ah, si seulement ça avait été un œuf de dinosaure. Dommage que mon œuf de dinosaure n'ait pas été un vrai. Mais je me suis quand même bien amusée à m'en occuper pendant une journée. Et Pog semble très content de l'œuf en argile qu'Elzé et toi avez fait. Ta tante Zelda a été très gentille de t'offrir de l'argile et de la peinture pour te récompenser. Oui, elle a dit que c'était la meilleure peinture du monde. Je crois que Puck est content de ne pas avoir de bébé tyrannosaure dans la maison. Oui, ça aurait été un énorme défi. Ça, c'est vrai. Le meilleur endroit pour les bébés tyrannosaures, c'est la télé. Alors, qui veut regarder un film de dinosaures? Moi! C'était une super histoire, Elzé. Moi aussi, je voudrais un tapis magique. Comme Aladdin. Avec le même motif tourbillonnant.
Si on avait un tapis magique, nous aussi, on pourrait voler n'importe où. J'ai une idée, Zou. Et si on faisait un vœu pour en avoir un? Oh oui! Nous voudrions un tapis magique comme celui d'Aladin. Ah, hein? Mais je ne vois rien du tout. Tu crois que notre vœu n'a pas marché? S'il a volé jusqu'ici, il est peut-être dehors. Allons voir. Je pense pas qu'il soit là, Zou. Regardons derrière. Bonne idée! Bah, il n'est pas là non plus. Peut-être que c'était trop demandé. Allez, on n'a qu'à jouer au ballon. Ce vieux tapis de Nanou est bien usé. Oui, il est temps qu'elle en ait un neuf. Elle a dit qu'elle voulait qu'il ait disparu à son retour de vacances. Bon, allez, mettons-le dehors. L'association vient le chercher tout à l'heure. Voilà. Ici, ça ira. Le chauffeur pourra venir le récupérer. Parfait. Mm. Nanou sera si contente qu'on s'en soit débarrassé. Elzé, regarde! C'est le tapis magique! Notre vœu s'est réalisé! Waouh, Zou! Attends! Il ne faut pas lui faire peur. T'es sûr qu'il est magique, Zou? Je veux dire, on dirait rien de plus qu'un vieux tapis. Chut, tu vas lui faire de la peine. Il a le même motif que celui d'Aladin. Tu vois, notre vœu a fonctionné, Elzé. Waouh! Il est forcément magique. Faisons-le voler. Tapis magique, transporte-nous au parc. Peut-être qu'il faut le lui demander gentiment. Tapis magique, s'il te plaît, transporte-nous au parc. Et si je tirais dessus? Oh! Elzé? Zou? Je vous ai préparé de la limonade fraîche. On arrive, maman! Ah oui, ça m'a donné une de ces soifs d'essayer de faire voler le tapis magique. Allons-y! Moi aussi, j'ai soif! Tenez, les enfants. Merci, maman. Merci. Mais pourquoi ne veulent-ils pas? Je ne sais pas, mais on va réussir à le faire voler, ou alors je ne m'appelle plus Zou. Ah, vous ne pouvez pas venir chercher le tapis aujourd'hui? Oui, je comprends. Merci de nous en avoir informés. Au revoir. Voilà qui est embêtant. Bon, je ferais mieux de le mettre ailleurs avant que quelqu'un ne trébuche dessus. Je vais devoir l'emmener à l'association caritative moi-même. Hein? Elzé! Le tapis magique! Il vole! Tapis magique, vole! Il faut peut-être le pousser. Comme pour les voitures, quand elles ne démarrent pas. Ah! J'ai une idée. J'ai une
baguette magique dans mon kit de magicien. Ah oui, une baguette magique pour un tapis magique. Essayons. Où est-elle passée? Je suis sûre qu'elle était là-dedans. Oui, je l'ai trouvée. J'ai hâte de voir si elle fonctionnera. Viens, Zou. La camionnette de l'association ne peut pas venir aujourd'hui. Alors je vais apporter ce vieux tapis à leur magasin en ville. Alors ça, c'est une très bonne idée. À plus tard. À tout à l'heure. Oh, il vole! La baguette n'a même pas touché le tapis magique. Elle doit avoir beaucoup de pouvoir. Et si on essayait de le refaire voler? Vole, tapis, vole! Zou, tu sais, tout à l'heure, on n'avait pas la baguette quand il a volé. Alors, ce n'est peut-être pas grâce à elle. Mais alors, si ce n'est pas la baguette, peut-être que notre tapis magique ne fait que ce qu'il veut. Ou peut-être qu'il a besoin de se reposer un peu parce qu'il est vieux. Bonjour les enfants, vous voulez un goûter? Oh oui, papy! Il pourra se reposer pendant qu'on mange. Bonne idée. Et voilà. Merci, papy. Merci. Mais enfin, qu'est-ce que le vieux tapis de Nanou fait encore ici? L'association n'a pas dû en vouloir, en fin de compte. Merci, papy. À tout à l'heure. À plus tard, amusez-vous bien. Oh oui, papy. On va voler sur notre tapis magique. Un tapis magique? Elzé, regarde. Notre tapis s'est écrasé. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal. Ça a l'air d'aller. Vole, tapis magique, vole! Bah, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Essayons une formule magique comme abracadabra. D'accord. Abracadabra. Oh, s'il te plaît, vole, tapis magique. Peut-être qu'il est timide et qu'il ne veut pas voler devant nous. Vole, tapis magique. Oui, vole. Ah, voilà où était passé le vieux tapis de Nanou. Le tapis de Nanou? Oui, j'étais censé l'apporter au magasin de l'association. Mais il a volé. Volé? Ah, oui, je comprends mieux. Il a dû s'envoler de la galerie de la voiture quand la sangle à bagages s'est détachée. Mais on avait fait le vœu d'avoir un tapis magique et il est apparu. Et il a le même motif que celui de mon livre. Ah, eh bien oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il est vraiment magique, Zou. Pourtant, on l'avait volé à côté de la haie quand on buvait de la limonade dans mon jardin. Ce n'était que moi. La camionnette de l'association ne pouvait pas venir le chercher, donc je l'ai emporté au fond du jardin. Ah, mais alors il n'est pas magique. Eh non, j'ai bien peur que non, Zou. Mais il s'est écrasé contre le mur quand il a volé du fond du jardin jusqu'ici. C'est moi qui l'ai posé contre le mur, mon petit Zou. J'ai été surprise de le voir, je croyais que papa l'avait emporté au magasin. Alors il ne vole pas? Eh bien, il y a peut-être une solution. Et voilà! Vous pouvez maintenant vous asseoir dessus ensemble. Allez hop. Allons-y. Attention, c'est parti. On avait fait le vœu d'avoir un tapis magique. Et notre vœu a été exaucé, il est vraiment magique. On a bientôt fini de ranger, Zou. On va pouvoir aller au parc. D'accord, papy. Oh,
Ah, je vois que tu as trouvé le bateau de ton papa. On s'amusait bien avec quand il avait ton âge. Il lui faudrait juste une couche de peinture et de nouvelles voiles. Dessine le contour des voiles là-dessus, Zou. Et ensuite, je découperai les formes pour en faire de nouvelles. Oui, papy. Bien, moi je vais commencer à peindre. Tiens, papy. Parfait, Zou. Maintenant, tout ce qu'il me faut, c'est un bout de ficelle pour les attacher au mât. Là. Et ouais. Et voilà, c'est presque fini. J'ai l'impression qu'on n'a plus de colle. Oh, Si on allait en chercher chez Monsieur Zoé. d'accord, papy. Ensuite, on ira faire naviguer ce beau bateau au parc. Super, papy. C'est le capitaine Puck. Bonjour, monsieur Zoé. Bonjour. Bonjour Zelda. Bonjour Zinnia. Bonjour. Dis donc, Zou, tu en as un beau bateau. Je peux le voir? Moi aussi, j'ai un bateau. Mais le mien est télécommandé. Bonjour, Zou. Oh, il est super, ton bateau. Il était à mon papa. On va le faire naviguer au parc. Oui, on était en train de le réparer, mais on s'est trouvé à court de colle. Tenez. Parfait. Allons à la plage. Pour faire une course de bateau, ce sera beaucoup plus amusant. Je peux, papy? Si tu veux, Zou. Rendez-vous à la plage pour la course. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et moi aussi, je viens. On fera équipe, Zou. Amusez-vous bien. Je ne pourrai jamais gagner la course contre Zinnia. Son bateau est télécommandé. Il sera beaucoup plus rapide. Oh, Zou, tu as un très joli bateau et tout ce qui compte, c'est s'amuser. Tiens, c'était la casquette de ton papa. Maintenant, tu es fin prêt pour cette course. Merci, papy. Tu es le capitaine Zou. Coucou, Zou. Attends-nous. Tu es prêt pour la course? Même si on sait tous que mon bateau est meilleur que le tien. Ne sois pas si sûr de ta victoire, Zinnia. Je suis le capitaine Zou. Puck, le bateau de Zinnia est vraiment génial. Il a l'air super rapide. Mon bateau va gagner à tous les coups. Ne t'inquiète pas, Zou, ce petit bateau a gagné bien des courses et en plus, maintenant, il est comme neuf. Mais il n'a pas de moteur, lui. Parce qu'il n'en a pas besoin, mon petit Zou. Le vent et la mer le porteront. Très bien, les enfants. Vous pouvez commencer la course de ce côté de la crique, puis vous continuerez sous la jetée. Et le premier bateau arrivé à l'autre bout de la plage sera le vainqueur. Attention, à vos marques, prêts, partez. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon bateau avance à reculons. C'est toi qui mènes, Zou. Youpi! Je tenais la télécommande dans le mauvais sens. Allez, le bateau de Zou. Ça ne le fera pas avancer plus vite, Puck. Oh, ma voile est tombée. La
ficelle s'est détachée. Bravo, Puck. Oui! Oui, Bravo! Alors ça, c'est pas juste. Allons, Zinnia, ton bateau a un moteur. Celui de Zoo n'a que le vent pour avancer. Oh. Ah, Des algues. Fais attention, Zinnia. Ça va, maman. J'ai déjà perdu trop de temps. Mon bateau peut y arriver. Fais marche arrière, Zinnia. Ça devrait le décoincer. D'accord. Merci, papy. oh, je crois que tu vas dans le mauvais sens, Zinnia. Allez, Zou. Elle est loin derrière maintenant. Bah, c'est pas trop tôt. Bon, Zou, prépare-toi. Je vais te rattraper. À plus tard, Zou. Ne fais pas cette tête, Zoo. Garde courage. Ce n'est pas encore fini. Oh, mais... Oh, Oh là là. Zinnia, à cause de toi, mon bateau va chavirer. Oh, pardon, je l'ai pas fait exprès, Zou. Zou, il va... Il va couler. Oh, je veux pas voir ça. Il est solide, ce bateau. Ça va aller, tu verras. Si tu le dis, papy. Ah, je préfère ça. Il a arrêté de tanguer. Je t'avais dit que tout s'arrangerait. Regarde, le vent le pousse bien. Continue, tu te débrouilles très bien, Zoo. Plus vite, allez le bateau. Oh, non. Oh, Zinnia. Oh, Ma télécommande. oh. Mais non, en avant, imbécile de bateau. Non. Non. Oh, c'est pas vrai. Mais arrête-toi. Oh, non. Oh, regarde, Zoo, tu es en tête. Oh, ton bateau va super vite, youpi. Regarde, Zach, il arrive. Oh, je le vois pas. Moi non plus. Oh, le voilà. Oh non, il est coincé. Allez, bateau, avance. Allez, bateau, avance. Tiens, Zoo. Oh, merci, papy. J'arrive pas à le décoincer. Oui. Oui. Oui, j'ai gagné. Vive l'équipe de Zou. Oh, félicitations, Zoo. Oh, Mon bateau. on dirait que Zinnia a quelques petits problèmes. Et si on allait l'aider? Bonne idée, Zoo. Bravo, Zou, c'est toi qui as gagné. Oui, Zou, bravo. Toutes mes félicitations. Merci, tante Zelda. Tu as besoin d'aide, Zinnia? Oui, s'il te plaît, mon bateau ne veut plus avancer droit. Je peux pas le ramener vers le bord. Voyons voir si nous pouvons faire quelque chose. Si on éteint le moteur de ton bateau, on pourra peut-être l'attraper. Ah oui, papy. Et voilà. J'imagine qu'il ne marchera plus jamais maintenant. Oh, mais si, Zinnia, je peux le réparer dans mon garage. C'est vrai? Eh oui, c'est vrai, ne t'inquiète pas. Venez, l'air de la mer m'a ouvert l'appétit. Rentrons à la maison manger de la tarte aux pommes. Oui. Miam, miam. De la tarte aux pommes. Papy, tu pourrais me faire des voiles pour mon bateau? Comme ça, à la prochaine course, je serai sûre de gagner.
Bonjour. Ah, bonjour Monsieur Zoé. Bonjour Zach. Bonjour, Zo. Oh, quelle belle voiture. Merci. Tu veux jouer avec? Avant que vous ne commenciez à jouer, Zach a un service à te demander. Un service? Oui, j'ai des devoirs à faire. Ce ne sont pas des devoirs, ça. C'est de la pâte à modeler. Non, ce sont des devoirs. Il faut que je fabrique quelque chose avec. Eh bien, si tu as envie, je peux t'aider. Oh, merci. J'adore la pâte à modeler. Si on allait dans ma chambre. Merci de ton aide, Zo. Je repasserai plus tard dans l'après-midi, d'accord? À tout à l'heure, Monsieur Zoé. Au revoir. Bonjour. Bonjour Zach, comment vas-tu? Oh. Aujourd'hui... Zou, pourquoi Zach est-il aussi pressé? Je lui ai promis de l'aider à faire ses devoirs. Comme c'est gentil, mon petit Zou. Et si... je vous préparais des biscuits? Oh oui, maman. Est-ce que je peux choisir les formes? Oui, vas-y. Ah, voilà. Alors, ce sera une lune et une étoile. Oui, mes préférés. Bon, va aider Zach à faire ses devoirs pendant que je prépare les biscuits. Waouh. Wouhou. Oh, t'es fort avec la pâte à modeler. Merci. Allez, fais autre chose. On est censé faire tes devoirs, pas les miens. Oh oui, il faut que je fasse une sculpture de ce que je préfère. Alors, c'est quoi ce que tu préfères? Les pirates. Les pirates? Oui, on n'a qu'à faire un bateau de pirates. Ça risque de pas être facile. Sinon j'aime bien la tarte aux pommes. Ça, c'est plus simple déjà. On pourrait peut-être faire les deux. Oh, mais j'oubliais, j'aime beaucoup les chats aussi. Eh bien, tu pourrais faire un chat qui mange une tarte aux pommes sur un bateau de pirates. Ce serait génial. Mais non, je plaisantais, Zach. Et si je faisais un vaisseau spatial? J'adore les vaisseaux spatiaux. Ah. Zach, tu n'as pas assez de pâte à modeler pour faire tout ça. On ne doit fabriquer qu'une seule chose. Celle que tu préfères, d'accord? Oh oui. Une voiture. Une voiture? Bonne idée, ça ne devrait pas être trop dur. Tiens, commence. Oh, mais je pensais que t'allais m'aider. Bien sûr, mais c'est toi qui dois la faire. Alors, une voiture... On dirait que Pog veut t'aider lui aussi. Les roues... Hop. Tada. C'est bien, mais la plupart des voitures ont 4 roues, non? Et d'habitude, elles ont toutes la même taille, les roues. Et puis, les voitures ne sont pas aussi rondes, normalement. On dirait une pomme de terre. Oh, tu veux bien me montrer comment faire, s'il te plaît? Bon, d'accord. Ah, tu peux en faire une autre? Je t'ai montré comment faire. À toi de continuer maintenant. Ce sont tes devoirs. D'accord, je vais essayer. Alors ça, c'est une super roue. Allez, encore 2. D'accord. Et maintenant, fixe-les à la voiture. Il faut que tu les enfonces un peu plus que ça. Oh. Mais pas à ce point quand même. Oh. Tada! Ah,
Après tout, j'aime beaucoup les pommes de terre aussi. Oui, c'est vrai que ça ressemble vraiment à une pomme de terre. Je pense que tu dois faire quelque chose de mieux que ça pour tes devoirs. Et si on allait jouer dehors avec ta petite voiture à la place? Oui, mais seulement une fois que tu auras fini tes devoirs. Mais ces devoirs sont beaucoup trop durs. Allez, Zach, je peux pas décider à ta place. Je suis sûre que tu vas trouver quelque chose. Des biscuits pourraient-ils vous aider à faire les devoirs? Merci, maman. Oh oui, merci. Ils sont super bons. Hein. Alors, ça pourrait être ça ce que tu préfères? Bah, je préférerais autre chose quand même. Je devrais peut-être aller voir si maman a une idée. Pendant ce temps-là, je peux aller jouer dehors avec ta petite voiture. Oui, d'accord. Mais continue à réfléchir. Nous n'avons toujours pas fait tes devoirs. Tu comprends, Zou. Zach est plus petit que toi. C'est pour ça qu'il faut être patient. Est-ce que tu lui as demandé ce qu'il avait envie de faire? Oui, mais le problème, c'est qu'il n'arrive pas à choisir. Il aime les bateaux de pirates, les vaisseaux spatiaux, les chats qui mangent des tartes. Mais il y a bien une chose qu'il préfère. Je n'en sais rien, maman. Eh bien, c'est ça que tu dois trouver. J'espère que ce sera facile à faire. Tu sais ce que dit Papy? Les meilleures choses sont toujours les plus simples. Est-ce que je peux t'emprunter ça, maman? Tu as eu une idée, Zou? Je crois bien que oui. Bon, bonne chance alors. Merci, maman. Tiens, choisis-en un. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des moules à biscuits. On peut s'en servir pour la pâte à modeler. Vas-y, essaye-en un. Oh, le crabe. Oh. Oh, c'était facile. Tu me veux pas dit que t'aimais les crabes? Mais c'est vrai qu'ils sont rigolos. Clac, 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 clac. Salutations. C'est moi, le crabe pirate géant venu tout droit de l'espace. J'aime les tartes aux pommes. Et vous? Qui êtes-vous, petit oiseau? Clac, 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 clac. Je suis content qu'on ait finalement trouvé quelque chose. Pour mes devoirs? Oh oui. T'es sûr que ce sont vraiment les crabes que tu préfères? Disons que les crabes, ça ira à peu près. Maintenant, on n'a plus le temps de faire autre chose. J'aime bien les crabes, hein, pour de vrai. Regarde. Clac, 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 clac. Bon, j'espère que ta maîtresse sera contente de ton travail. Bonjour, me revoilà. Bonjour, monsieur Zoé. On arrive. Alors, ces devoirs, comment ça s'est passé? Ben, j'ai essayé d'aider Zach, mais je crois que j'ai pas servi à grand-chose. Mais si, t'as été super. Je suis pas d'accord. Je t'ai aidé à faire quelque chose, mais c'était pas ce que tu préférais. Donc, tu n'as toujours pas terminé tes devoirs. Oh, mais si, je viens de les faire. Oh, qu'est-ce que c'est? Je sais que tu aimes les pommes de terre, mais quand même. C'est pas une pomme de terre, ça, papa. C'est la chose que je préfère. J'ai enfin décidé ce que c'était. La chose que je préfère, c'est de faire sourire les gens. Alors j'ai fait un sourire, vous voyez? Oh, c'est ce que je préfère, moi aussi. Bravo, Zach. Qu'est-ce que tu en penses, Zou? J'en pense que c'est génial! J'y serais jamais arrivé sans toi, Zou. Merci beaucoup. À ton service, Zach. Je suis contente d'avoir pu t'aider. Salut. Salut, Zach. Belle journée pour faire du jardinage, Zou. Oui, je vais ratisser ce coin-là.
Papy, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben ça alors, c'est une capsule temporelle, Zou. C'est quand on prend des objets de sa vie actuelle et qu'on les met dans une boîte pour que les gens du futur puissent voir à quoi ressemble notre vie aujourd'hui. Je l'ai faite le jour même où je suis arrivé dans cette maison. C'est génial ça, Papy. Ah, il va falloir casser le cadenas. Allons-y, Zou. Regarde-moi ça, mes cartes de collection. J'en avais des dizaines. Oh, et mes stylos et mes crayons. Ça, c'est ma vieille cravate d'école. Mais dis donc, ça, c'est mon carnet de notes. Oh, et ça, c'est Zeb. C'était mon jouet préféré. Moi aussi, mon jouet préféré s'appelle Zeb. Papy, je veux faire une capsule temporelle, moi aussi. C'est une très bonne idée, Zou. Qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Ça, j'en sais rien. Comment tu as su quoi mettre dans la tienne? Ah, c'est Nanou qui m'a aidé. Allons lui demander son avis. D'accord, Papy. Eh bien, Zou, si tu veux faire ta capsule temporelle, tu dois y mettre des choses qui sont très importantes pour toi, comme une photo, par exemple. Bonne idée, Nanou. Je vais demander à maman. J'en veux une où on est tous réunis. Merveilleux, Zou. À plus tard, Nanou. Mais maman, je n'ai besoin que d'une seule photo. Oui, mais il faut qu'elle soit bonne. C'est Xavier qui l'a prise avec son nouvel appareil. Oui, celle-là peut aller dans la boîte. Mais il me faut encore d'autres choses. Tu pourrais mettre une mèche de cheveux, Zou. Oh. Eh bien, et si tu mettais un livre ou un jouet? Oui, c'est une bonne idée, papa. Suis-moi, Poc. Tu vas m'aider à choisir. Je suppose que je pourrais mettre mon Zeb à moi dans la capsule. Qu'est-ce que tu en penses, Poc? Bon, d'accord. Je veux bien mettre ta plume dans la capsule temporelle. Je peux aussi mettre mon bulletin. A plus, A plus. Et puis mon dinosaure aussi. Ah oui, et quelques badges de ma collection. Quoi d'autre, Poc? Allons dans le jardin. Ça m'aidera à réfléchir. Zou! Zou! Oh, pardon, Elzé. Je réfléchissais à ce que je vais mettre dans ma capsule temporelle. Ta capsule temporelle? Qu'est-ce que c'est? C'est quand on prend des objets de sa vie actuelle et qu'on les met dans une boîte pour que les gens du futur voient à quoi ressemble notre vie d'aujourd'hui. Oh, c'est une belle idée. Eh bien, tu pourrais mettre une photo de toi et de ta famille. J'en ai déjà mis une. Ou un jouet. Je vais mettre mon dinosaure et Zeb. Mais Zeb est ton jouet préféré? Je sais, mais c'est ma capsule temporelle. Ou alors... Et tes empreintes de sabots? Oh oui! J'adore cette idée. Merci, Elzé. Papy devrait pouvoir m'aider. À plus tard. À plus tard, Zou. On va se servir de cette peinture pour tes empreintes, Zou. Elle est facile à laver. Ça chatouille. Très bien, Zou. Maintenant, pose tes sabots sur ce papier. Ah! Oh, oh, tu peux le faire toi aussi, Poc. C'est une bonne idée, papy.
Regarde, cette boîte sera parfaite pour ta capsule temporelle. Et en plus, elle ferme à clé. Merci, papy. Je ne suis pas sûre de vouloir mettre Zeb dans la boîte. C'est mon jouet préféré après tout. Mais tu avais mis ton jouet préféré dans ta capsule temporelle, toi, papy. Eh, c'est vrai, Zou, mais rien ne te force à faire la même chose. Non, ça va aller. Je mets Zeb dans la boîte. Bien, si tu en es sûr, on peut enterrer ta capsule temporelle dans le jardin tout à l'heure. Je reviens, papy. Je vais prévenir papa et maman. Maman, papa, on va enterrer la capsule temporelle dans le jardin tout à l'heure. C'est une excellente idée, mon Zou. Maintenant, je dois aider papy à creuser un trou. Rendez-vous dans le jardin. Tu peux compter sur nous, mon chéri. Et si tu allais chercher Elzé, Zou, moi je vais commencer à creuser. Elle ne voudra pas rater ça. D'accord, papy. Elzé, on va enterrer la capsule. Viens voir. J'arrive, Zou. On va bien s'amuser. Ici, c'est parfait, Zou. Je vais pouvoir commencer à creuser le trou. D'accord, papy. Moi, je vais vérifier une dernière fois ma boîte. Au revoir, Zeb. Au revoir, dinosaure. Tu n'es pas obligé de les mettre là-dedans si tu ne veux pas, Zou. Non, je veux le faire. C'est juste que... Coucou, Zou. J'espère que nous n'avons rien raté. Non, papa, on est bientôt prêt. Je laisse Zeb dans la boîte et je garde le dinosaure. Bien, si c'est celui-là que tu préfères, Zou. Je crois, oui. Ou alors, non, je garde Zeb et je laisse le dinosaure. Oui, c'est ça. Je suis prêt maintenant, papy. Moi aussi. J'ai fini, Zou. Merci d'être venu à cette cérémonie. Qu'est-ce qu'il y a, Zou? Je veux garder Zeb et le dinosaure, mais je veux aussi les mettre dans ma capsule temporelle. Malheureusement, il faut que tu choisisses. Attends, j'ai une idée, Zou. Tiens le dinosaure en l'air. On ne bouge plus. À Zeb maintenant. C'est parfait. Elles sont très réussies. Tiens, Zou. Merci, papa, c'est super. Maintenant, tu peux mettre les photos dans ta capsule temporelle et garder Zeb et le dinosaure avec toi. Ton papa est drôlement malin, hein, Zou? Oui. Je suis prêt maintenant. Très bien, Zou. Non, j'ai changé d'avis. Je vais mettre les jouets dans la capsule et je vais garder les photos. Tu en es bien sûr, Zou. Oui, je veux que la personne qui déterrera ma capsule soit contente de trouver mes jouets. Bon, mon Zou, si tu es sûr. Ah oui! Ça y est, ma capsule temporelle est enterrée. Merci à tous d'être venus. Comme ça, je saurai toujours où elle est enfouie. Eh oui, et au cas où tu changerais encore d'avis et que tu voudrais la récupérer, j'ai gardé la clé juste ici, dans cette poche. Oh, à moins que ce soit dans l'autre, ou celle-là, alors... Je plaisante, voyons. La voilà. Papy.